Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes chez MMA Propagande avec un invité de marque de Lazy Prince, Malik Abdouragimov. Comment vas-tu? Je vais très bien, les gars. C'est, comme il l'a dit, Malik Abdurrahim Lazy Prince, accompagné de MMA Propagande, plus précisément Mystic Matt. C'est ça, exactement. Bon, on va commencer un peu plus dans les questions. Donc, on va commencer notamment sur ce que tu as fait. Donc, il y avait les championnats d'Europe il y a un mois à peu près. Donc, tu y as participé, tu as notamment concouru dans la KT des moins de 82 kilos en ceinture violette adulte, dont tu as fait un podium, donc troisième, et un deuxième podium en absolute. Donc, si tu vas me rappeler, mais normalement, c'est bien. L'absolute, c'est ceux qui font podium dans toute leur KT, ils peuvent concourir à la fin à l'absolude, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu Et es donc, obligé de faire le podium pour pouvoir t'inscrire à l'Absolute. c'est ça. Et du coup, tu as fait deuxième. Donc, on va dire que c'est plutôt pas mal. Surtout que ça fait 6 mois à peu près que tu es en ceinture violette. C'est Donc, ça, ouais. c'était un peu nouveau. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de ton parcours? Et notamment au niveau des sensations, comment ça s'est passé? Franchement, je me sentais bien. Après, c'était une des compétitions, on va dire, dans ma tête, j'ai senti que j'ai passé un cap avant même le résultat final. C'est-à-dire, pendant les combats, j'avais plus cette appréhension comme j'avais quand j'étais plus jeune ou il y a quelques mois. Là, je suis rentré, même pendant les combats, je sentais que. Parce que moi, avant, quand je combattais, par exemple, surtout au JB ou au grappling, il y a des combats, je sais pas, c'est comme si je réfléchissais à quelque chose d'autre carrément. Comme si j'oublie que je Ok. suis en train de combattre. Quand je suis là, je regarde le plafond, je pense à quelque chose et tout. Alors que Ok. là, tu vois, j'étais concentré, lucide, Bah, focus. et ça. Et en plus, en fait, je faisais gaffe à rien, parce que en fait, je faisais gaffe juste à mon jeu à moi. Alors, je m'en fichais de ce que l'adversaire en face il faisait ou Ouais. s'il montrait. Je voulais juste me lâcher moi et faire comme je le sentais. Du coup, c'était mieux, tu vois. Ouais, après, je peux pas juger vraiment ton jeu, mais je pense que vu que tu as un jeu un peu, on va dire, assez opportuniste, je pense vraiment je pense que j'avais vu une ancienne interview où tu disais que tu avais du mal à te lâcher. Et là, je pense que comme ce que tu as dit, tu as pu te lâcher. Et je pense dans ton jeu, ce qui va te rendre très très fort, quand tu vas vraiment pouvoir être à 100% sûr de ce que tu vas faire, avec ton opportunisme, je pense que tu vas vraiment faire des dégâts en compétition. Ouais, c'est ça, tu vois, moi, même juste avant, tu sais, au JJB, t'as un mec là qui te dit, ouais, c'est à ton tour de combattre, tout ça. C'est Ouais, le checker, on appelle. Du coup, il est là. Tu sais, moi, je lui dis quoi? Je dis, parce il parle un peu avec moi, tu vois, des fois, tu fais des discussions. Il me dit, ouais, non, je sais pas quoi. Je dis, ouais, mais moi, mon jeu, c'est que la soumission. Je lui dis, je m'en fiche des points. Il dit, moi, je veux que soumettre. Je lui dis, on fait ce sport pour faire des soumissions, non, je c'est suis pas ça. là pour bloquer, tu vois. Il me dit, ah ouais, moi aussi, et tout. Il dit, dans la même mentalité. Après chaque combat, il était là, il me dit, ah ouais, bravo. Au final, il a dû comprendre à la fin en voyant les combats s'enchaîner. Donc, il y a notamment un combat qui a été, on va dire, qui a fait parler de lui. Le Buggy Choke que tu as placé à José Steve, donc qui était, je pense, le favori de la catégorie et qui était un ancien champion d'Europe. Donc, c'était un client. Et tu étais mené 6-0 au point dans ce combat. Et le Buggy Choke qui sort, comme, que tu avais déjà passé, il me semble, aux Europes il y a 1 ou 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. Ouais, il y a 2 ans. Donc, franchement, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai vu la vidéo. À la fin, c'était vraiment une libération, on avait l'impression. En fait, pendant le combat, c'était, on va dire, je ne sentais pas en danger, puisque quand je te disais que j'ai la façon de rester lucide et tout, comme dans ce combat-là, vraiment, on le voit plus, parce que au lieu de paniquer et faire des mouvements superflus ou inutiles, je respirais tranquille. Même s'il prenait les points, je me disais, tant qu'il ne soumet pas, pourquoi je vais me sentir en danger, tu vois. Du coup, je regarde le temps, je vois, il reste du temps. Bon, il restait 4 minutes quand j'ai regardé le temps. Je me dis, tranquille, tu vois, je peux encore le faire, tu vois. J'attends tranquille, tranquille.
et à la fin, je sais pas d'où ça m'est sorti parce que de base, j'avais arrêté les boogie choke. Même à l'entraînement, je faisais plus et à moi, il passe la garde, mais il se colle trop à moi. Tu vois, genre, Mmh. il met trop son poids sur moi et la tête baissée et là, instinctivement, tac, ça Ouais, c'est sort ça. et dès que je l'ai pris, j'entends, il fait des bruits de gorge, tu vois? Du coup, je me suis dit: «Bah, c'est bon, c'est que C'est fini. c'est bien serré». Du coup, bah, je lâche pas et là, c'est fini. Ouais, ça devait être, une sensation, même si, comme tu l'as dit, tant que pour toi, il y a du temps, ça veut dire qu'il y a encore de la victoire qui est possible. On va dire, tu te laisses pas abattre, même si tu vois les points, défiler pour ton adversaire, tant qu'il y a du temps, c'est possible. Ouais, du coup, Après ouais, tu voulais dire? après avec l'émotion, bah, il y a le Ouais. public, il y a tout ça. Il avait son propre public. Après, bah, à la fin, c'est les Français, ils ont crié, du coup, bah, ça te chauffe un peu, tu vois? Ouais, j'ai cru entendre que tu avais dit qu'il y avait une sacrée ambiance, Ouais, il y avait une belle ambiance, tu vois? bah, c'était à Paris? Même si c'est contre moi, Mmh. par exemple, au début, c'était les Belges, tu vois? Même si c'est contre moi, bah, ça fait quand même plaisir parce que tu te dis: «Le combat, il va être vu, Mmh. les il y a du monde» Ça peut te et motiver aussi. ça peut motiver aussi, tu vois? Ouais. Ça, moi, je suis pas en mode, «Ah, ils me supportent pas, je vais les Ouais. insulter ou quoi», tu vois? Je OK. m'en fiche. Ils sont là, c'est normal. C'est comme si mes amis, ils viennent me voir, ils me supportent moi. Bah, je ça, c'est le jeu, tu vois? Ouais, c'est C'est ça. ça. Dans tous les cas, en tout cas, c'est bénéfique pour toi tant qu'il y a du public, que ce Ouais, ça. soit, contre ou pour. OK, c'est intéressant. Aussi la prochaine question, c'était, quels sont tes, objectifs dans le jiu-jitsu? Est-ce que tu as peut-être, un objectif, peut-être, du coup, la médaille d'or aux prochains Europes, d'autres compétitions? Franchement, moi, c'est je mène, comment on dit déjà? Je vis le jour présent, je sais pas quoi là, Ouais. Ouais, tu vis au jour le je vis jour? au jour le jour, voilà. C'est ça. OK. Du coup, bah, c'est vraiment, dès que je vois une opportunité, bah, j'y vais, tu vois? Par exemple, là, Ouais. peut-être cette année, on va faire les OK. mondial, je sais pas comment on dit. Mais tu vois, du coup, peut-être, on va faire ça à Abu Dhabi, vu que, bah, pour aller OK. en Amérique, il Ouais. faut le visa et tout, c'est chaud. Tu vois, du coup, pourquoi pas, on va voir. Sur les dates, est-ce que j'ai d'autres choses, tu vois, à Mmh. ce moment-là? Mais sinon, ouais, c'est vraiment, bah, comme un peu mon jeu, on va dire, à l'opportuniste, tu vois? OK. Si je Et vois un c'est bon truc et que je suis chaud, bah, je le fais, tu vois? ouais, OK, OK. Et c'est, du coup, c'est quand les mondiaux? Je crois que c'est en vers les vacances d'été, je crois. Juillet, OK, OK. On juin. va suivre ça du coup. Peut-être un lazy vlog d'ici là. Aussi par rapport est-ce qu'il y a un jiu-jitero ou un grappleur sur lequel tu t'inspires un peu pour ton jeu? Après, tout ce qui est domaine JJB, grappling, tout ce qui est des gens connus, tout ça, moi, je regarde pas trop, tu vois? Je suis pas OK. trop le JJB, OK. vu que c'est pas un truc, à part ADCC, tout ça, c'est des trucs que tu peux suivre, facilement, on va dire. Mmh mh. Mais ça, par exemple, les compètes, par exemple, les mondiaux, tout ça, moi, je regarde pas trop parce que c'est un peu Ouais, c'est galère à compliqué. suivre et tout, tu vois? Ouais, bah, moi, faut regarder tes combats, c'était impossible. Tu vois? J'aurais été obligé de regarder le bracket, j'étais au taf et je regardais le bracket, j'actualisais pour voir si tu avais gagné ou pas et ouais, c'est trop compliqué, c'est pas assez, démocratisé comme, le MMA ou les autres sports de combat donc ouais, Heu, c'est vrai que par rapport à ça, c'est OK. Tu vois? Et encore ça, tu pouvais le voir avec IBJJF, mais par exemple, en France, c'est Ouais, FJB. Il y a pas des brackets qui sont mis ah à ça, c'est pas jour, en possible. ligne, tout ça, tu vois? Surtout C'est vrai qu'il y que a même pas de truc où tu payes, tu peux regarder, tu vois? Sur ouais, y a ça, pas de stream, ouais. par exemple, José Steve, tu vois? C'est dans le ranking, c'est numéro 1 mondial. Il a fait podium champion mondial, champion d'Europe, tout ça. Sauf que moi, vu que je connaissais pas. Ouais, tu peux pas te Juste dans regarder son jeu. à un moment dans le club, il y a un gars, il me dit: «Ouais, oh, tu es dans la même caté que lui et il est chaud et tout, fais attention». Bah, tu sais, moi, je me dis: «OK, mais OK, vas-y, pourquoi pas le combattre?» Tu vois? Moi, ça me chauffe, mais Mmh. après, je connais pas plus que ça, tu vois? C'est pas un truc, tu dis: OK. «Ah», du coup, celui que je m'inspire, on va dire, c'est mon frère, vu que je le vois Ouais, plus souvent et logique. je le vois. OK, OK, intéressant. De toute façon, je pense que tu es dans l'optique de battre les meilleurs pour devenir le meilleur. Comme tu as dit, pas besoin de Exactement, connaître, tes adversaires. Dans tous les cas, ce qui parlera, ça sera le jour, sur le tatami ou dans la cage. c'est ça. Du coup, bon, maintenant, je pense qu'on a fait un peu, la part sur, les Europes. On va pouvoir parler de maintenant de ton combat, en MMA en MMA amateur que tu as fait la semaine dernière. Du coup, tu as combattu face à Yanis Booth et tu t'es imposé par soumission en à peu près 1 minute au premier round sur une guillotine. Tes impressions par rapport, à ce combat
et notamment avec l'organisation, l'Ultimate Cage. Donc on est un peu, on va dire un peu assez proche, des organisateurs, notamment, Mehdi. Je pense que, Ouais. on peut lui faire une petite dédicace. Qu'est-ce que tu en as pensé déjà par rapport à l'organisation et après par rapport à ton combat? À l'organisation, un peu tout ce qui était, on va dire, message, tout ça, genre avant que j'étais là-bas, c'est pas j'ai pas trop géré ça, tu vois? Ouais. Mais une fois là-bas, bah, on était bien accueillis, tu vois? C'était cool. Après, bah, même avec Mehdi, bah, tu vois, j'avais parlé, quand je fais le face à face, je me dirige et tu vois le truc, l'arrière-plan là, le Ouais. fond. Je vois c'est créé ma propagande, je fais: «Ah ouais?» C'est ça, Mais du coup, ouais, sinon c'était cool. Après ça faisait aussi, un peu longtemps que j'avais pas combattu en MMA. c'est ça. Du coup, bah, il y avait cette petite appréhension, mais c'est bon, franchement, je me suis senti bien. OK. Maintenant tu penses que ça va mettre encore un peu de temps comme tu l'as fait en grappling, donc tu te lâches à 100 sur, ce que tu peux faire ou tu es déjà assez à l'aise? Je pense pas que je suis à l'aise à 100 encore, Ouais, parce que, bah, l'entraînement, tu vois, je vois que je fais des trucs, pour l'instant en combat. Après, par exemple, ce combat-là, il a duré qu'1 minute, tu vois? Puisque j'ai eu l'opportunité avant. ouais. Je peux pas savoir encore, je peux pas jauger, Ouais, c'est compliqué là, de je peux voir. jauger que le début, tu vois? Mmh. Par exemple, je voulais un peu tester le striking, parce que vu que j'ai eu l'opportunité avant et j'ai surtout, par exemple, avec Beto, on avait travaillé certains, enchaînements. J'en ai mis un, mais du coup, ça a suffi juste pour après le faire tomber Mmh. et le soumettre, tu vois? Du coup, OK. c'était bon. Tu pas pu montrer tes, adaptations ou ce que tu as pu améliorer par rapport à ton ancien, combat, vu que ça s'est terminé assez rapidement. Mmh. Justement, tu en as parlé de ce que tu avais travaillé par rapport à ton striking. Donc, tu avais croisé Mendoza à l'AEF et tu lui avais dit que tu avais travaillé par rapport à ton striking et que ça allait se voir à l'Ultimate Cage et du coup, tu as rien pu vous faire, paraître, en combat vu que ton adversaire, bah, ça s'est fini assez rapidement. Mais, est-ce que c'est devenu une volonté pour toi de devenir, vraiment fort dans ton domaine, donc le grappling par rapport au MMA? Ou est-ce que tu vas essayer d'être, peut-être comme, la plupart des, combattants amateurs qui essaient d'être complet un maximum? Ou tu vas vraiment essayer d'axer ça sur, ta force, du coup le grappling? Ah, bien sûr, il faut que je m'améliore dans mon domaine propre à moi, comme le grappling. Parce que là, par exemple, je suis que ceinture violette. C'est-à-dire, si déjà, Ouais, je me dis, ouais, c'est bon, ça fait un peu orgueilleux de se dire, ok, bah, je vais améliorer les autres, je suis déjà bon ici. Tu vois, alors que je suis à la moitié du chemin. Je peux pas arrêter là. Il y a encore beaucoup de choses. Surtout, le sol au MMA, c'est pas pareil du tout. Il faut ouais, adapter. il y a les coups. Tu vois, il y a les coups. Et les gens, par exemple, en grappling, si tu fais tomber quelqu'un, bah, il va accepter de rester au sol, il veut combattre, tout Mmh. ça. En MMA, quelqu'un qui veut que se relever, c'est pas pareil que quelqu'un qui combat au sol, tu vois? C'est 2 contrôles différents, 2 fatigues différentes. Ça, faut s'adapter, il y a les coups, il y a tout. Du coup, sur ça, faut bien adapter. Après, bien sûr, je néglige pas les autres domaines, parce que si un jour je tombe sur quelqu'un qui défend bien La lutte. le sol ou la lutte, tu vois, ça va être chiant. Du coup, bah, faut quand même se débrouiller dans les autres. Ouais, surtout que maintenant, on a pu voir, surtout à l'UFC par exemple, les règles, maintenant le contrôle, ça compte moins au niveau du scoring. C'est surtout les dégâts. Donc, on va dire le contrôle, il faut vraiment l'axer ça surtout sur les soumissions. Donc par rapport à ton jeu, je pense que comme tu l'as dit, c'est, tout pour la finition. Donc, par rapport à là, tu devrais pas trop être gêné. Aussi, il y a une question, c'est par rapport au JJB ou quand tu combats en MMA, est-ce que tu ressens la pression d'être le frère de d'Abdul? Quand j'étais plus jeune, un peu, Ouais, mais maintenant, à force de grandir, je sens que c'est différent, tu vois? Déjà, quelques supporters, on va dire, ils sont que moi, on va dire. Ils m'ont connu moi avant mon frère. Ça, même si c'est peu, tu vois? Mais et ouais. c'est peu, mais tu vois, déjà, ça fait une petite différence et après, bah, au vu des combats, ça se voit qu'on est un peu différents, tu vois? Ouais, bah, oui, bien sûr. C'est ça, faut après je pense que, ouais, tu vas te détacher au fil du temps. C'est juste que, bah, forcément au début, c'est directement la comparaison où forcément c'est le frère d'eux, donc forcément, ça te on va dire ça te colle un peu, ça te suit. Est-ce que du coup, tu as des domaines où tu veux vraiment, t'améliorer par rapport au MMA ou peut-être que ça soit même pas forcément sur l'aspect technique, mais peut-être, mental ou sur d'autres choses qui sont à côté par rapport à ça? Ouais, déjà, le truc le plus important à travailler, ouais, c'est vraiment mental, tu vois? Ouais, Parce que les techniques comme je l'avais dit à l'interview de Ultimate Cage, tu vois? Tu peux avoir toutes les techniques au monde, si mentalement tu es pas fort, bah, ça va te servir à rien, tu vois? Il y a un mec qui va venir, il va juste avoir la rage et
il fait juste une technique bien et il peut te la mettre et ta passe, tu vois? Mmh, Ça sert à rien d'avoir, toutes les techniques au monde. Tu choisis celles que tu aimes bien, qui sont bien dans ton jeu et à partir de ce moment-là, tu essaies vraiment de te lâcher, tu vois? c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup qui disent, par exemple, quand tu es très technique, par exemple à l'UFC je parle, tu peux arriver jusqu'au top 15, mais après dans le top 15, il y a tellement tout le monde qui est tellement technique que ce qui va faire la différence, c'est le mental. Je pense on a pu le voir avec, Benoît Saint-Denis, il y a beaucoup de choses, où vraiment il est technique aussi, mais il y a le mental fait une différence, je pense dans ses combats où certains vont lâcher et lui il lâchera pas. Donc c'est une bonne chose, je pense vraiment comme tu l'as dit, le mental c'est, ce qui prime, le plus sur les combats. Même s'il y a l'aspect technique aussi, mais comme tu l'as dit, ouais, c'est le mental le plus important. Il y a aussi une question, est-ce que les IMAF, ça serait un truc intéressant pour toi? Est-ce que tu y penses ou pas vraiment? Comme tu l'as dit, tu vis au jour le jour, c'est si ça arrive, sinon Ah, ce serait cool, ouais, mais vu que j'ai pas la nationalité française, pour ouais, l'instant, bah, je peux pas, tu vois? Je mets une croix OK, dessus et je peux pas postuler. OK. OK, je vois. Bah, après, il y a une question qui est un peu par rapport à ça. Tu te vois, par exemple, passer, dans à peu près combien de temps en professionnel? Est-ce que c'est pareil, pas de date limite? Quand tu verras que tu auras le niveau, tu te diras: «Bon, on passera la limite» ou, Franchement, sur ça, moi, je fais juste confiance à, tu vois, mon entourage, comme mes coachs et mon frère. Parce que, bah, j'ai que 19 ans, tu vois, pour l'instant, bah, ça sert à rien d'être ouais, pressé, vraiment. c'est sûr. Autant vraiment se corriger, préparer bien mentalement, tout ça, bien avoir la sensation de la cage et voir les erreurs. Et après, bah, une fois qu'on est prêt, bah, moi, je fais confiance, moi, j'y vais. Ouais, c'est ça. Du coup, ça veut dire qu'il y a pas de date limite, il y a pas de tr de moment où tu vas potentiellement te dire: «Dans 2 ans, j'y vais». Du coup, par rapport aux IMAF, si d'ici là, par exemple, ça se débloque au niveau de la nationalité, tout ça, c'est quelque chose vraiment qui pourrait t'intéresser, en tout cas? Ouais, ça peut m'intéresser, mais après, faut que je vois comment c'est pas moi, j'aime pas être avec des gens ou des personnes que je connais pas trop, tu vois? OK, ouais. Et vu que là-bas, ils partent tous, en équipe et ils restent quand même un bout de temps, tu vois, là-bas. OK, ouais. Ouais, je vois, c'est pas ça sera C'est-à-dire pas ton si entourage, c'est c'est pas un ton coach coach. que c'est un coach, bon, j'ai pas Mmh, l'habitude de combattre avec des gens, d'un autre club, tu vois, mmh. en tant que coach. Bah, déjà, faut voir ça, faut voir déjà OK, s'il OK. s'entend bien. Mmh. OK. OK. Il y a aussi, du coup, il y a le PFL des fois qui font des combats entre amateurs. Je sais que la dernière carte, il y avait 2 combats amateurs, je crois, au tout début. Est-ce que ça par contre, ça pourrait t'intéresser ou par exemple, on sait qu'être sur la même carte que ton grand frère, ça peut faire, beaucoup de buzz, on va dire, sur les réseaux. Mmh. Même pour toi, ça peut être très intéressant. Est-ce que ce serait quelque chose, qui t'intéresserait? Bah, bien sûr, si tu peux avoir la hype des professionnels en combattant en amateur, tu vois, bah, C'est tu es sûr. plus que bénef, tu vois? Surtout que j'ai vu même là, ce soir, le PFL Bellator, il y a un combat C'est amateur ça? aussi en tout début. Ouais. Tu vois? Du coup, bah, pourquoi pas, tu vois? Franchement, Ouais. ce serait cool. Moi, je pense surtout que bon, le PFL en France commence à avoir une sacrée, notoriété. Notamment avec, Baki, Doumbé, tout ça, même Abdoul qui met une assez grosse lumière par rapport au PFL. Ça pourrait vraiment grandement, te servir, je pense et surtout, ouais, on va dire, c'est une vitrine par rapport même au monde entier. Il y a pas que la France. Je pense qu'il y a le PFL Europe, il y a des cartes à Dublin ou en Angleterre. Ça peut être très intéressant pour toi. Après j'avais posé du coup, aux gens sur Twitter s'ils avaient des questions pour toi. Alors, en question, il y avait, si tu devais choisir un sport entre le JJB grappling et le MMA, lequel tu, laisserais de côté? Hem, Bah, pour toute la vie, bah, je choisirais JB Grappling Ouais, parce que, c'est ce que tu as bah, commencé? ouais, j'ai commencé et même, par exemple, le JB Grappling, tu peux pratiquer, jusqu'à, on va dire, 60 ans tranquille, Mmh. tu vois? Le MMA, se prendre des coups jusqu'à 60 ans, je pense pas. Ouais, Et c'est même, sûr. JB Grappling, c'est juste parce que ça paye moins, tu vois? C'est moins en autorité. Mmh, Si ça paye de ouf, bah, tu peux moins vivre de ça. Comme en c'est vrai. Amérique, tu peux vivre de ça. Si tu es Gordon Ryan, ouais, tu peux en vivre. Après, c'est sûr que, je pense qu'en Europe, tout ça, c'est plus compliqué. Il faut vraiment être, dans les, meilleurs, participer à la DCC, tout ça, ou aussi aux events, de grappling sur le Fight Pass. Ça met beaucoup de lumière. Je pense que OK, du coup, c'est le JJB. Très intéressant. Je me doutais de cette réponse.
est-ce qu'il y a une autre question du coup, est-ce que selon toi le JJB, c'est, le meilleur sport pardon, pour performer en MMA? Après, moi, je vais dire oui, mais quand je dis JJB, c'est pas JJB, par exemple, juste la partie sol. Pour moi, JJB, Lutte? c'est complémentaire, c'est lutte, Mmh, judo et le sol. OK. Parce que, bah, quand on commence un combat JJB, on commence debout, tu vois? On n'est pas direct assis. Du coup, faut que tu apprennes un peu à tout faire. OK, OK Du et coup, ça sera, on va dire, plus grappling que JJB. ouais, bah, oui, forcément le gi ça fait, c'est difficile, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est difficile à refaire, retranscrire, dans une cage étant donné que c'est pas la même chose. Il y a un kimono, Ah, ça dépend de ton style, tu vois? Il y en a, ils sont beaucoup habitués à attraper le col, à attraper le kimono ou direct s'asseoir, tu vois? Mais du ouais. coup, en grappling, quand tu t'assois, tu as moins de contrôle que tu as en kimono. Surtout que bon, t'asseoir en MMA, je pense pas que ça soit la bonne chose avec les coups. C'est, il y avait notamment une chose que je t'avais dit avant le combat quand tu avais placé le buggy choke, je t'avais dit: «Je Tu referas ça lors de ton prochain combat» et toi tu m'as dit: «Non, avec les coups, c'est pas dans la position, c'est pas la bonne chose à faire» C'est vrai, parce que et même les juges, ils connaissent pas de ouf. C'est-à-dire ouais. si j'ai une boogie choke, même s'il il est en train de souffrir, tu vois, avec la gorge, bah, les juges, ils vont se dire: «Ah bah, il est au-dessus et il domine», tu vois? Tant qu'il va pas dormir, ça va être, C'est ça. OK et du coup aussi, il y avait, du coup ta première défaite du coup qui était contre Thomas Muris. Est-ce qu'il y avait potentiellement dans ton esprit une potentielle revanche? Et si, tu pouvais refaire ce combat-là, qu'est-ce que tu aurais changé dans ton jeu? Alors pour se revanche, moi, je suis pas attaché à des trucs comme ça, OK. mais après s'il y a, bah, bien sûr, ce serait bien, tu vois? Pour se tester déjà, pour, évoluer. Mais c'est pas un truc que je recherche à tout prix, alors, Mmh, je veux la revanche, je veux, tu vois? Après, bah, déjà les défaites étaient au début, bien sûr, j'étais dégoûté, c'est mmh, normal. Mais après, bah, comme au JB Grappling, on perd aussi, tu vois? Où c'est tu es habitué et juste maintenant, faut savoir passer par-dessus et évoluer. Du coup, c'est une revanche, déjà, bah, c'est le début du combat que je changerais plus. Être plus calme, plus posé et analyser d'abord, l'adversaire et ça, que ce soit avec lui ou n'importe qui, tu vois? OK. C'est juste après ce combat-là, ça m'a servi aussi pour faire, après même n'importe quel combat, tu vois? Victoire ou défaite, j'analyse et je corrige, souvent les erreurs. Non, c'est ça, tu essaies de regarder le bon et Mmh. d'améliorer ce qui a été le moins bon. OK. Bah, après je pense comme tu l'as dit, ce que tu aurais changé, c'est le début du combat et je pense que ça, c'est forcément, c'était tes débuts, donc forcément, je pense que dans tes débuts, faire un combat, le premier round, tout ça, tu dois être un peu en gestion, tout ça, alors que quand tu seras très à l'aise, je pense que tu vas pouvoir direct commencer, aller à ton plein potentiel et je pense que le combat aurait pu aller dans un sens différent, à ce niveau-là, en tout cas. Ton objectif final peut-être en MMA, est-ce que c'est rejoindre l'UFC? Est-ce que tu as des objectifs à ce niveau-là ou en MMA ou Objectif final, c'est être bien et combattre au moins des gens forts, tu vois? ouais, Parce OK, que des gens forts, tu en trouves un peu partout, dans tous les cas. Après, bah, comme beaucoup de combattants le disent, il faut pas être attaché, on va dire, à une seule chose. Parce que si tu l'as mmh, pas, cette chose-là, après, tu vas faire comment? Parce qu'il y en a, ils arrivent pas à revenir, quand ils ont pas leur truc à eux, tu vois? c'est ça. Faut voir au jour le jour, un peu comme tu l'as dit. Il faut voir, ce qui se propose à toi. Ouais, voilà, je pense que c'est ça, c'est une bonne chose. Il y a certains combattants, par exemple, je peux prendre l'exemple de, au PFL, Shane Burgos qui a vu qu'il était top 15 UFC, Mmh. mais bon, il a vu peut-être que, bon, la ceinture, ça allait être compliqué et il a décidé de partir au PFL alors qu'il était encore jeune, qu'il aurait pu peut-être s'essayer à essayer de gravir les échelons à l'UFC, mais qui a décidé de se mettre bien, on va dire, au PFL. Certains, c'est peut-être les choix à faire pour certaines personnes, en tout cas. Si leur objectif, c'est vraiment pas la ceinture, comme certains où c'est vraiment que la ceinture UFC, si on n'est pas fermé à d'autres organisations, je pense que c'est la bonne chose à faire en tout cas. Oui. Et du coup, OK, après je sais pas s'il y a d'autres questions, je regarde vite fait. Heu, non, après c'était, tes objectifs en carrière MMA ou JB, je pense qu'on a fait le tour à ce niveau-là. Non, je pense qu'il y a pas d'autres questions.
Peut-être si, c'est quand que tu penses que tu pourrais revenir? Est-ce que, ton prochain peut-être ta prochaine, compétition en grappling? Est-ce que tu as on va dire, une petite, Prochaine échéance? ouais, Oh bah, dès la semaine prochaine, je combats à Nantes, ah c'est ça, il y a l'Open de Nantes, c'est ça? l'Open de Nantes. Après, en avril, il y a peut-être les championnats de France de grappling. Et après, peut-être en mai, sûrement AEF en À MMA. E7, c'est ça? J'ai vu à Bourg, j'ai Le vu, 6 ou le 7, les 2 ils sont en mai dans tous les cas, du coup, je OK. pense. Ah oui, il y en a 2. OK. OK, j'ai vu parce qu'il y avait, il y en a j'ai vu des tweets, concernant Willy Serope qui parlait, qui avait fait une conférence à Bourges, je crois, et c'était Mmh. pour rapport à l'AESEST. Donc on peut potentiellement te voir là-bas en tout cas. C'est ça. Soit à OK. Bourges, soit à Rennes. Ouais, à Rennes, je pense que c'est le plus proche, donc plus probable de te voir là-bas en tout cas. Je pense, moi C'est si ça. si j'y vais, ça sera plus Bourges, c'est plus proche de chez moi, Lyon, Bourges, Ah c'est bah plus oui. proche. Rennes, c'est l'autre bout de la France pour moi. OK, parfait, très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour à ce niveau-là. Il y a pas d'autres questions, qu'on avait en plus. C'était un plaisir du coup. Peut-être que, il y aura d'autres interviews dans le futur. En tout cas, on te souhaite le meilleur chez la team MMA Propagande. De toute façon, tu le sais, toujours la propagande, les Ouais, E-Prince, les E-Propagande, les E-King. Peut-être qu'on se verra aussi au PFL Paris, on sait pas. ouais. On sait pas, Donc, on verra, hein. on verra, hein, on verra. En tout Un cas, on petit souhaite vlog le aussi. meilleur. On souhaite le meilleur. Bah ouais, c'est ça. On souhaite le meilleur à Abdoul, à toi C'est et ça, tout ça. Voilà, c'est tout, c'est ça. c'est tout. Ah, d'ailleurs, les Bah, gars, je lance ma chaîne YouTube. Il y aura des vlogs, il y aura un peu de tout. Là, la première vidéo, bah, je pense, quand l'interview sortira, je l'aurai déjà sorti, c'est tuto Boogie Choke, qu'on était nombreux à me demander. Et Mendo, t'inquiète pas, prochain combat, regarde. alors, j'ai une dernière question, celle-là, elle est vraiment Vas-y. personnelle. C'est à quel moment que j'ai l'impression que tu m'esquives un peu sur FIFA, tout ça. Il n'y a pas de match. Moi, l'année dernière sur FIFA 23, il y a mon avec qui je fais les previews, notamment Shadowski, je l'ai frappé plusieurs fois. Il y a eu des petits scores. Meiji, des MMA Propagande aussi, je l'ai un peu taffé et tout ça. C'est quand que je vais avoir droit au tour du Lazy Ouais. Prince? Réponse simple. Moi, je suis prêt, je suis là, tu vois. Je suis là. J'ai déjà tapé plusieurs des MMA propagande. Maintenant, s'il faut que je te tape toi aussi. On va voir ça, on va voir ça, hein. Sur Twitter, faudra suivre Lazy C'est Prince. ça. Peut-être un petit stream où je tape Mystic Math. Ah, je pense pas, je pense pas, je pense pas. On fera ça en BO3 et comme ça, je te En tout cas, mettrai c'est bien. ça. Si je perds, le stream, il est coupé, sachez-le. Sachez que si en tout cas, s'il y a pas de stream, c'est en off. Sachez que si je perds, il y aura pas de screen du score. Et s'il y a un screen du score sur le Twitter de Lazy Prince, je ferai tout pour dire que c'est fake. En tout cas. En tout cas, c'était cool. Merci pour l'interview. Comme je t'ai dit, Merci on à te toi. souhaite le meilleur et tchuss. Tchuss, les gars.